Il y a tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Alors, on commence cette vidéo avec une petite information, c'est-à-dire que je serai en vacances du 18 au 27. Donc du coup, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, ce sera soit avant, sachant qu'il me reste de la place cette semaine, mais que ça part vite, soit du coup la semaine d'après mes vacances. Parce que du coup, je serai pas là. Forcément. Logique. Aujourd'hui, j'avais envie de voir un petit peu comment ça se passait au niveau sentimental. Parce qu'au niveau général, je pense qu'on a un petit peu fait le tour au niveau des énergies de septembre pour voir un petit peu comment ça se passe. On me disait beaucoup de faire un tirage sentimental, alors que je ne sais pas pourquoi. Mais les cartes qui tombent depuis tout à l'heure, c'est que, comment dire, c'est comme si votre autre était beaucoup en prise avec tout ce qui va être au niveau famille, en fait. Par exemple, il est possible que si votre autre a un enfant, que la rentrée se soit un petit peu mal passée ou qu'il y ait un changement de rythme qui soit assez conséquent au niveau de ses enfants et que du coup, il ou elle doit être présent. Donc, on annonce que cette semaine, ça va être un petit peu tendu dans son foyer. Et que vraiment il y a besoin de sa présence en fait à votre autre par rapport à ça. Même si votre autre n'a pas spécialement d'enfants, au niveau familial, on requiert vraiment la présence de votre autre dans le foyer, dans la maison, dans le machin. Ça peut être avec des parents, ça peut être avec des frères et sœurs, ça peut être avec la belle famille, ça peut être peu importe, mais on a cette idée de présence qui est requise parce qu'il y a des problèmes, on va dire, il y a des petites baisses de morale et qu'on a besoin de lui ou d'elle parce que en tant que comment dire, si votre autre est un masculin, du coup on va avoir besoin de sa présence parce que c'est une personne qui a une forte présence, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui sait rassurer, ne serait-ce qu'avec simplement sa présence. Soit si votre autre est une polarité féminine, on va plus avoir besoin du coup de sa compréhension au niveau émotionnel. Donc dans tous les cas, c'est une personne qui est requise pour amoindrir un petit peu le truc. Parce qu'il y a un petit problème sous-jacent là qui fait un petit peu paniquer tout le monde et que voilà, on a besoin de votre autre. Donc du coup, c'est pas une semaine où votre autre va être spécialement très très présent avec vous, que ce soit par message ou que ce soit de visuel, ou par exemple, si votre autre est un collègue de travail, c'est quelqu'un avec qui vous allez discuter à la machine à café, mais qui sera là sans être là en fait. Pourquoi ? Parce que sa tête sera occupée avec justement les soucis qui se passent à l'intérieur du foyer. Donc, il y a une présence qui est requise au niveau familial, mais qui sera du coup moins là. Enfin, c'est quelqu'un qui ne peut pas être sur tous les fronts, un petit peu comme tout le monde, enfin comme moi, personnellement. Donc du coup, on ne peut pas être dans plusieurs soucis à la fois. Néanmoins, pour ceux qui sont un petit peu en froid ou quoi que ce soit, j'ai eu beaucoup la carte réconciliation qui est tombée. Alors cette carte, c'est une carte à prendre pas au premier degré. Disons qu'il ne faut pas sauter sur votre téléphone dès que vous avez entendu ça pour envoyer un message à votre autre en mode ah mais moi aussi je t'aime d'amour et d'eau fraîche et du coup viens on va faire nos propres bébés. C'est non. Non, le but là c'est de laisser les choses se faire. C'est-à-dire que connaissez mon avis sur la voyance, c'est que il vient ce qui vient et que connaître son avenir, c'est déjà le changer. Donc si par exemple on annonce une réconciliation et que vous prenez votre téléphone et que vous envoyez un message, ça change absolument tout. Et peut-être que c'était votre hôte qui revenait vers vous pour justement enclencher cette réconciliation avec vous et que si c'est vous qui le faites, du coup ça lui coupe l'herbe sous le pied et que c'est peut-être pas le bon moment et que du coup ça va plus l'agacer qu'autre chose. Donc là, quand on vous dit qu'il y a une réconciliation qui va possiblement se faire, et j'insiste sur ce mot possiblement, cette semaine, il faut laisser les choses se faire. Ne vous prenez pas la tête avec ça, faites les choses que vous aviez envie de faire hier par rapport à votre semaine, les projets que vous aviez sur votre semaine, faites-les quand même, et vous allez voir ce qui se passe. Ne mettez pas toute votre énergie dans ce terme réconciliation. Vous allez voir si ça vient tant mieux, si ça vient pas, le message n'était pas pour vous.
Mais ne vous prenez pas la tête avec ça, parce que le simple fait de se prendre la tête, bah déjà, c'est changer les énergies par rapport à tout ça. Donc, ça se trouve, c'est pour vous, mais le fait d'y penser tout le temps, bah du coup, ça ferait que ce sera plus pour vous. Vous voyez un petit peu le délire? C'est compliqué, la voyance. Hein. Mais pour moi, il y a une discussion. Il y a quelqu'un qui vient pour parler, pour discuter, mais on est un petit peu dans la prudence parce qu'on n'a pas spécialement envie de se gameler encore une fois, ou qu'on va se dire bah ouais, mais en fait la personne que tu es à l'heure actuelle, bah c'est toujours pas ce que je souhaite en fait. Je me rends compte que peut-être t'as pas spécialement changé, ou que t'as pas changé dans le bon sens du terme, ou que si ou que ça, ou au contraire que bah ouais, je vois que t'as évolué sur les points sur lesquels justement je te faisais des reproches, etc. Donc pourquoi pas. Mais on sent quand même qu'il y a de la prudence qui va se mettre en place. Donc là, c'est à vous de voir si vous laissez la porte ouverte ou pas. Encore une fois, ça dépend de la façon dont votre autre revient. Si c'est exactement la même façon que la façon de pourquoi vous avez mis un terme à la relation, peut-être pas le bon plan, vous voyez. Mais réfléchissez bien à tout ça. À vous de voir, encore une fois, si vous voulez laisser la porte ouverte ou fermée. Ça, c'est votre avis. On parle du coup aussi d'une fragilité dans la solitude, donc attention, parce qu'il est possible que certaines personnes, je dis bien pas tout le monde, mais il est possible que certaines personnes se laissent un petit peu emporter parce que la peur de la solitude, elle est extrêmement présente et qu'on n'a pas spécialement envie d'être seul. Il est possible aussi que ce soit des ex qui reviennent de base, des ex d'il y a longtemps, pas spécialement la personne à qui vous pensez à l'heure actuelle, mais aussi d'autres personnes. Disons que là, le conseil cette semaine, ça va vraiment être de attention à ne pas se jeter en gros sur le premier venu. Alors je sais que majoritairement les gens qui regardent mes vidéos ne sont pas du tout comme ça, mais jamais, c'est un message que j'entends, donc du coup je le passe. Peut-être que ça parlera à une seule personne sur toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, peu importe. Mais majoritairement, je sais que les pingouins qui regardent mes vidéos ne sont pas dans ce truc. Que justement, et ça c'est quelque chose dont je vous félicite, c'est que vous avez tous extrêmement bien avancé et que on n'est pas dans ce délire. Après, il y a aussi l'inconscient, mais bon là on part sur un débat. On est sur une semaine de chance, en tout cas, au niveau social. Alors, peut-être que vous n'en aurez pas spécialement l'impression parce que les énergies, elles sont assez agressives. On est sur des énergies qui sont assez irritables hein, en cette période. On est sur des énergies où il va falloir lâcher beaucoup de choses. Donc si vous sentez que vous avez envie de pleurer, allez-y. J'ai vu une vidéo sur TikTok qui me fait rire par rapport à ça parce que c'était quand tu as envie de pleurer mais que tu es adulte et que tu as des responsabilités. Et c'était une femme qui du coup se disait, qui commençait à pleurer devant la caméra puis tout d'un coup qui disait ah oui c'est vrai j'ai mis quelque chose dans le four et qui du coup se retenait pour aller éteindre le four. Puis ensuite elle se réinstalle pour vider ses larmes et tout. Et puis après ah oui c'est vrai il y a la machine à faire et hop elle part faire une machine etc etc. Ça m'a fait rire. Mais c'est un peu vrai quand même. C'est un peu vrai quand même. On est tellement rattrapé par les responsabilités, par les enfants, par les choses qu'il y a à faire, par le ménage, par ci, par ça, qu'au final, est-ce qu'on a vraiment le temps de vraiment vivre ces émotions à l'heure actuelle, en 2021 ? Vous avez 4 heures. En tout cas, on annonce une période de chance, mais encore une fois, il est possible que vous ne le voyez pas spécialement. Mais il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir. On sent qu'au niveau social, en début de semaine, c'est un petit peu compliqué. Encore une fois, en début de semaine, on est sur des énergies qui sont assez agressives, assez irritables. Et pour les femmes qui regardent ces vidéos, hein, c'est clairement, moi, ce que j'appelle les SPM. Vous savez, la période juste avant les règles où on nous dit quoi que ce soit. Et ça va partir en vrille. Moi, en tout cas, je suis comme ça. Moi, en tout cas, il faut rien me dire avant mes règles parce que je pars au quart de tour. Et j'ai beau le savoir, voyez, il y a toujours cette période de merde qui va durer 2-3 jours et qui est un petit peu compliquée. Et là, j'ai l'impression que on est en train de vivre tous des SPM, même des hommes.
Il y a un truc dans l'air, dans les hormones, dont je sais pas trop quoi. Peut-être que c'est en lien avec les planètes, peu importe. J'avais une abonnée qui m'a envoyé un message et qui m'a dit que c'était possiblement par rapport à Mars. Je me souviens plus du message en question, mais que c'était un petit peu chien, un petit peu compliqué au niveau des planètes aussi. Et que ça faisait que ouais, on était un petit peu beaucoup sur les nerfs, un petit peu irritable. Et que du coup, déjà de base, on est un petit peu sur la prudence aussi. Donc on l'a vu, on a de la prudence au niveau amoureux parce qu'il y a quelqu'un qui, pas spécialement revient dans le sens propre du terme, enfin dans le sens où vous l'entendez, c'est-à-dire je reviens vers toi et puis je te demande en mariage et puis je te dis que je veux être avec toi, etc., etc. Non, parfois, le terme revenir en énergétique, c'est juste une énergie qui revient. Hein. Quelqu'un qui vient vous rendre vos clés ou qui vient vous rendre des affaires qui vous appartiennent, c'est je reviens vers toi. On est dans le mouvement, à proprement parler. Pas dans le sens métaphorique, je reviens pour me remettre en relation avec toi. Mais là, on a quelqu'un qui est dans ce mouvement de revenir vers vous pour une réconciliation. Maintenant, faut voir aussi que c'est une personne qui va être extrêmement maladroite dans sa formulation. Donc, il y a une envie de réconciliation, mais ça va peut-être pas se jouer. Enfin, vous allez peut-être pas l'entendre, vous voyez, comme une réconciliation, parce que déjà, vous avez été blessé par cette personne. C'est possiblement vous qui avez mis un terme à la relation, donc du coup, déjà, de base, on est sur le qui-vive. On est en train de se dire, je t'attends un petit peu au tournant pour voir si t'as évolué ou pas, si t'as travaillé sur les choses que je t'avais reprochées à notre rupture, à notre séparation ou pas. Et il y a aussi ce côté, j'ai peur que tu me refasses du mal, parce que même si c'est toi qui es parti ou que c'est moi qui ai mis un terme à tout ça, c'est parce que d'un côté, il y a quand même quelque chose qui m'a fait du mal. Pour que je mette un terme à une relation, c'est que il y avait des choses qui ne m'allaient pas parce que ça me faisait du mal d'une certaine manière. Donc, de base, on est sur la prudence. Mais, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réveille, en fait, au niveau inconscient, au niveau des blessures, peu importe lesquelles. Ça peut être la blessure d'abandon, ça peut être celle de rejet, de machin, de ci, de ça, de que sais-je. Mais ça met les nerfs à vif. Donc, on est sur le qui-vive avant même que quelqu'un parle. Donc, ça fait que quand la personne va parler, on va forcément interpréter par rapport à cette blessure qui est activée. Maintenant, c'est à vous de voir laquelle est-ce. Je vous rappelle que j'ai 2 vidéos sur la chaîne par rapport à la blessure de rejet et d'injustice et par rapport à la blessure de trahison et d'abandon. Trahison et abandon. Celle d'humiliation, je l'ai pas encore faite parce qu'elle est hyper compliquée. Vraiment hyper compliquée. Mais ouais, on sent qu'il y a une énergie de je viens vers, mais que, en fait, je vois une personne, en visualisation, c'est ça, je vois quelqu'un qui arrive dans une voiture et qui se gare devant chez vous. Et je vous vois, vous, à la fenêtre, en train de regarder, en train de pas savoir si vous allez lui ouvrir ou pas, vraiment en mode qu'est-ce qu'il me veut, lui, est-ce que je lui ouvre, est-ce que je ouvre pas, est-ce que j'essaie d'entendre ce qu'il a à dire ou... Vous voyez, on est dans cette réflexion de qu'est-ce que je fais, en fait. Je sens qu'il y a un truc qui vient, mais qu'est-ce que je fais? C'est une vieille voiture, hein, qui fait beaucoup de bruit au niveau du moteur et tout. Du coup, vous le sentez venir depuis l'autre bout du quartier. Mais ouais, pour moi, au niveau sentimental, là, cette semaine, il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors peut-être que la personne ne va pas venir vraiment cette semaine-là, mais que dans sa tête, on commence à mettre en place une envie de réconciliation et comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place cette réconciliation cette semaine. Donc il est possible que ce soit pas cette semaine que cette personne vienne vers vous, mais que ça fait le chemin dans sa tête. Vous voyez un petit peu ? En tout cas, on sent qu'à la fin de la semaine, il y a un regain au niveau social qui va se mettre en place. Alors, on rappelle qu'au niveau social, c'est pas que les amours, c'est aussi tout ce qui va être amis et famille. Parce que si le seul lien social que vous avez dans votre vie, c'est amour, c'est qu'il faut changer quelque chose, les gars. C'est qu'il y a un problème, quelque part. Ou alors, c'est que vous êtes avec un pervers narcissique qui vous a coupé d'absolument toutes vos relations. Et là, on est sur un beaucoup plus gros problème. Et que là, il faut vraiment faire quelque chose.
On ne le dira jamais assez, hein, mais c'est important ce genre de choses. Hein. Toc, 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 toc. Donc ouais, on sent qu'il y a un regain au niveau social, que il est possible qu'en ce début de semaine vous ayez un petit burn-out. Un burn-out, c'est pas que au niveau professionnel. Par exemple, moi, bah, ça a été hier, et c'était plutôt un burn-out social. Parce que mine de rien, les interactions avec les gens demandent beaucoup plus au niveau du cerveau que de simplement courir. Par exemple, quand je m'occupe d'Eris, je veille à lui avoir une activité physique, mais aussi une activité mentale. Pourquoi? Parce que le simple fait de réfléchir demande beaucoup plus d'énergie au cerveau que de courir. Courir, c'est simple, vous avez juste à mettre un pied devant l'autre, de manière très rapide. C'est tout. Une activité physique, ça va dépenser au niveau des muscles. Bien entendu que ça a un effet aussi méditatif, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, mais on ne réfléchit pas parce que c'est quelque chose d'extrêmement répétitif. Et que si on se plante dans le fait de si je mets ce pied-là avant ce pied-là, bah du coup ça marche plus. Et donc du coup je me gamelle. Mais le fait de justement être par exemple à l'école ou au travail et de réfléchir à ce que vous devez faire et comment vous devez le faire, etc., c'est beaucoup plus fatigant que d'une personne qui fait du sport toute la journée. Si vous mettez deux adolescents du même âge, un qui va faire du sport et un autre qui va être à l'école en lui demandant de faire des trucs qui sont bien plus élevés que son niveau, au niveau de la fatigue, ça va être la même. Même plus pour l'un que pour l'autre. Mais les interactions sociales, c'est ce qui nous fatigue le plus, surtout quand vous êtes un introverti. J'essaierai de faire une vidéo du coup sur ce sujet-là, des introvertis, parce que c'est très 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 important. Et au final, on ne sait pas trop ce que ça veut dire être introverti. On se dit juste, bah ouais, c'est que j'aime pas spécialement être avec des gens. C'est un petit peu plus profond que ça, en vérité. C'est que justement, un introverti va être beaucoup plus fatigué de tout ce qui va être interaction sociale qu'un extraverti. Au contraire, l'extraverti, c'est ça qui va le recharger. C'est ça qui va faire que, en étant avec les autres, c'est comme ça qu'il va gagner de l'énergie. Parce que c'est le fait d'être en groupe, c'est le fait d'être avec des gens qui va faire qu'il va gagner de l'énergie. L'introverti, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lui, c'est en étant avec des gens que ses batteries vont se vider. Donc c'est deux manières complètement différentes de voir les choses et d'agir, du coup. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis l'année dernière, c'est que on est beaucoup en demande, en fait, socialement parlant, qu'on est beaucoup plus à faire des choses avec les autres. Alors peut-être que c'est le confinement ou quoi que ce soit qui a changé un petit peu tout ça, mais il y a beaucoup plus de besoin d'être avec des autres, alors pas spécialement visuel, hein, ça peut être par exemple par message, ça peut être par audio, ça peut être par justement partager des choses ensemble à distance. Moi personnellement, je suis avec mes potes justement sur des jeux vidéo, des jeux en ligne, mais je les vois pas. Vous voyez, ils sont pas là installés dans mon salon. Mais il y a cette notion de j'ai besoin d'une présence en fait, et que ça dure quand même depuis une bonne année là. Donc, confinement ou pas. Confinement de base a changé nos façons de voir les relations et beaucoup de choses au niveau social. Mais à voir. C'était une petite pensée comme ça que je vous partage. Alors, donc là on voit qu'il y a du coup un mouvement vers quelque chose, vers quelqu'un. À voir du coup si ça se concrétise ou pas, ça va dépendre de votre hôte. Si votre hôte va réussir à trouver le temps, parce que du coup comme on l'a vu aussi, c'est quelqu'un qui va être extrêmement pris du coup avec la famille, et que du coup il n'y aura pas spécialement le temps de faire ou de penser à autre chose. On sent que il y a comme des angoisses en fait au niveau familial et qui vont devoir être traitées, et qu'on a besoin de sa présence pour justement arrêter de stresser. Du coup, si vous aussi vous êtes en stress, c'est malheureusement pas le bon moment, quoi. Donc ne prenez pas ça encore une fois pour une trahison en mode oui, non mais cette personne n'est plus là. Je pensais que il ou elle avait changé, et puis finalement je me rends compte que pas tant que ça. Parce que ce soit dans le cadre de cette réconciliation ou pas, dans tous les cas, c'est pas bien à se mettre.
Et mine de rien, on sent des énergies quand même très positives. C'est-à-dire que malgré tout ça, il y a des énergies qui sont quand même extrêmement positives là en cette semaine-là qui arrive. C'est juste que tout ça est vraiment extrêmement intense, donc ça fait que ça se transforme en irritabilité, en énervement un petit peu, etc. Et que c'est ça qui fait que c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, les énergies sont très positives. Et ça va aller en s'arrangeant d'ici la fin de la semaine. Donc même si vous avez commencé une mauvaise semaine, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous voyez là, on a ici la carte des enfants avec la carte du soutien. On a quelqu'un au niveau de la famille qui a besoin de soutien. Parce que votre autre, c'est la personne qui rend les choses un petit peu plus stables au niveau du foyer. Vous voyez, malgré tout, on a quelqu'un qui vient pour un pardon. Voilà, là, on a la carte de la direction, on a la carte de l'action. Donc, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous pour une énergie de réconciliation. Mais qu'à l'heure actuelle, on se retrouve un petit peu dans une impasse parce que on est occupé à faire autre chose. Mais on a cette énergie de retour, entre gros guillemets. Encore une fois, ne mettez pas toute votre énergie dans ces mots réconciliation et retour. Par rapport à ce que je vous disais avant. Oui, j'ai regardé la réconciliation. Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour du coup. Moi il me reste 2 minutes de vidéo parce que j'ai oublié de vider ma carte mémoire. Donc du coup c'est une vidéo assez courte aujourd'hui. J'espère quand même que ça vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas que moi je ne serai pas disponible la semaine prochaine. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est via le site qui est en bas. N'oubliez pas de cliquer sur les images pour voir un petit peu comment ça se passe et en quoi ça consiste exactement le rendez-vous que vous êtes en train de prendre. Parce que moi, j'ai peut-être pas du coup la même approche que mes collègues. Donc, par exemple, c'est pas parce que vous avez pris un rendez-vous, que vous avez déjà fait de la médiumnité avec des collègues ou quoi que ce soit, qu'on a tous la même façon de faire. Et du coup, n'hésitez pas à cliquer sur les images pour vous renseigner sur ma façon de faire à moi. Du coup, j'ai peut-être qu'elle est différente. Et voilà. Et bien sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao.